Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment réagit le pervers narcissique ou la perverse narcissique quand vous faites silence radio. Et oui, à un moment donné vous allez vous rendre compte que la relation elle est destructrice, que ce n'est pas à votre avantage, que cette personne elle dysfonctionne, que cette personne elle est méchante, elle est éprouvante, elle est fatigante et finalement vous allez vous dire mais c'est pas de ça que je veux, ce n'est pas de l'amour et je préfère me protéger. Et certes à ce moment-là vous allez vous dire comment je peux réagir ou sortir de l'emprise, sortir de cette relation. Quand on a conscience un minimum de ce dans quoi on est, on va chercher des solutions et on va enfin utiliser son cerveau non pas pour ruminer, non pas pour se poser des questions sur nous-mêmes, ce qu'on aurait fait de mal, pourquoi je ne suis pas aimée, etc. Mais on va se dire, ok, comment je peux faire pour agir, pour sortir de ça, pour reprendre ma liberté, pour justement avoir de meilleures relations à l'avenir. Et justement, si je veux d'autres relations, il va falloir que je sorte de cette relation-là et que je me reconstruise. À partir du moment où j'utilise mes forces pour sortir de l'emprise et me reconstruire, eh bien, effectivement, je vais m'en sortir. Effectivement, je vais apprendre bien des choses. Première chose que je vais faire, c'est faire silence radio. Parce qu'effectivement, on a été mis dans une situation où on était plus dans la passivité. Je ne sais pas ce qui se passe, je suis sidérée, je suis surpris au début. Et puis après, j'accepte des choses inacceptables en laissant faire, en n'agissant pas parce que je ne sais pas comment je pourrais agir. Aussi parce que j'ai peur éventuellement. Donc dans ce cas-là, je suis plus portée vers l'inaction, alors que en réalité, on pourrait se dire, moi si on me fait ça, j'agis évidemment en rompant le lien, en partant, etc., en prenant des décisions. Le problème, c'est que l'emprise souvent nous empêche d'avoir accès à toutes nos facultés intellectuelles et toute notre énergie, tout notre temps, et aussi émotionnellement on est fortement impacté, donc quelque part on n'a accès qu'à une partie de nos ressources et il va falloir les retrouver justement, les entretenir pour utiliser ce qu'on a à disposition pour sortir de l'emprise. Et donc la première des solutions qui est la solution la plus réalisable, c'est de ne plus rien faire, c'est-à-dire ne plus donner de nouvelles, de faire silence radio. Et du coup c'est une stratégie qui fonctionne vraiment et qui va inquiéter fortement le pervers narcissique ou la perverse narcissique. Ces personnes-là ne supportent pas en fait de ne pas être en lien, ils sont dépendants de vous beaucoup plus que vous. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ils vont être dans un désespoir, un désarroi, une obsession aussi à essayer de vous faire réagir. Donc ces personnes-là vont tout faire pour avoir des nouvelles de vous, tout faire pour se renseigner sur vous, tout faire aussi parce qu'ils sont angoissés à l'idée de perdre leur pouvoir, à l'idée justement de vous voir partir, à l'idée justement de comprendre ce qui se passe réellement. Et donc en réalité, ils vont vous recharmer, ils vont essayer justement de vous faire peur, de vous faire réagir d'une façon ou d'une autre, de façon à maintenir le lien. Et donc tenez bon, c'est vraiment à ce moment-là que beaucoup de choses vont se jouer. Pour se libérer de l'emprise, il faut prendre le temps, il faut tenir le coup, tenir le cap, garder les mêmes décisions, garder les mêmes pensées, garder la même conscience, parce que effectivement vous aurez peut-être envie de vous dire mais non finalement c'est pas quelqu'un d'aussi mauvais, mais non finalement c'est pas une mauvaise relation, mais non finalement je suis sûre qu'on peut quand même créer de l'amour, etc. Donc ça c'est le risque, c'est finalement de basculer au niveau émotionnel et au niveau de vos idées et de vous dire mais non c'est peut-être pas si terrible que ça, je me suis fait un film, etc. Alors qu'en fait pas du tout, vous avez vu clair. Et à ce moment là ils vont essayer de brouiller les pistes en vous donnant de l'attention, en vous donnant ce que vous voulez, en étant hyper charmant, en essayant de faire en sorte par personne interposée que vous sachiez qu'ils sont malheureux, qu'ils sont tristes, etc. pour vous appâter, en fait pour motiver votre empathie, pour que vous vous disiez oh le pauvre, la pauvre, je vais aller l'aider, je vais aller le sauver quelque part aussi, parce qu'on a généralement une partie sauveur en nous et c'est aussi par cette partie-là qu'ils nous ont utilisés, happés, manipulés. Cette personne, elle a détecté que vous étiez comme ça. Elle a détecté en fait là où vous étiez sensible et comment vous faire réagir. Donc il va falloir tenir vraiment le coup. Donc durant le silence radio, qu'est-ce qui se passe? L'autre, il est complètement désemparé. Souvent, il y a beaucoup de colère.
par le fait de perdre sa prétendue toute puissance, vous êtes du coup une personne supposée méchante parce que vous ne le laissez pas avoir tout pouvoir sur vous. Donc ils vont vous le reprocher comme si vous étiez un dû pour eux. Et ça aussi, ça doit vous mettre la puce à l'oreille parce que c'est vraiment pas normal de considérer que l'autre doit se sacrifier pour nous. Donc c'est vraiment pas du tout normal. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils supportent pas d'être tout seuls, donc ils vont aller rechercher d'autres victimes, d'autres contacts, d'autres ex, etc. Ça, c'est tout à fait quelque chose qu'ils font couramment. Ce qu'ils vont faire aussi, c'est surconsommer parce qu'ils vont essayer de s'anesthésier au niveau de ces angoisses, de leur angoisse. Donc ça, c'est quelque chose qui est très fréquent. Dans tous les cas, ils vont estimer que vous êtes coupable de leur avoir fait silence radio. Donc si vous revenez, attention, vous allez avoir beaucoup plus de douleur, de foudre de leur part parce qu'ils vont se venger. Donc ça, il faut le savoir aussi. Ils ne vont pas vous pardonner du tout d'avoir coupé le lien. Ils estiment que justement vous ne pouvez pas leur échapper. Alors que c'est la meilleure méthode, ce sera toujours couper le lien, partir, s'échapper, ne plus répondre, faire comme si vous étiez mort quelque part, comme si vous n'existiez plus, pour essayer qu'ils vous oublient. Et ça peut fonctionner. S'ils ont d'autres personnes autour d'eux, ils peuvent tout à fait vous oublier et passer à autre chose. C'est tout à fait possible. Particulièrement s'ils savent que vous avez vraiment vu clair et que ce serait dangereux pour eux de revenir vous chercher. Parce que vous allez vous leur mettre en face à face un miroir qui leur montre qu'ils sont vides, qu'ils sont inadaptés, inopérants et qu'ils ne sont absolument pas tout puissants, au contraire. Mais pour ça, il va falloir que vous-même soyez convaincus qu'ils ne soient pas tout puissants. Et en réalité, ils vont d'abord, au début de la relation, vous convaincre qu'ils sont tout puissants, qu'ils peuvent tout faire, qu'ils peuvent tout s'autoriser et ils vont tout se permettre. Donc, ce qu'il faut faire, c'est vous en allez sans vous retourner, même si vous y pensez encore, faites en sorte de leur faire croire que ça vous est complètement indifférent, que cette relation-là ne vous intéresse plus du tout, ou que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Vous faites comme vous voulez, mais ce qu'il faut qu'ils pensent, c'est que vous n'êtes plus du tout intéressé et que vous n'êtes plus du tout manipulable en fait. Si vous n'avez plus du tout d'intérêt pour cette relation, pour cette personne, pour ce rêve-là, ce rêve d'avoir une famille avec eux, d'avoir cette super amitié, d'avoir ce boulot topissime, et bien si vous vous dites à vous-même que vous n'êtes plus intéressé vraiment et que vous leur faites passer le message d'une façon ou d'une autre, qu'ils le comprennent, ça peut être par de l'indifférence, par une non-réaction justement, et bien dans ce cas-là, ils vont finir par vous laisser tranquille. Mais, j'insiste, tenez le coup. Le silence radio, eh bien effectivement au début ils pourraient ne pas s'inquiéter vraiment, mais ensuite particulièrement s'inquiéter parce qu'il faut que ça dure pour que ça soit quelque chose d'inquiétant pour eux. Attention, ne le faites pas dans le but d'avoir du pouvoir sur eux, de les manipuler eux et de vous dire ah ben c'est moi qui vais devenir tout puissant. C'est un risque effectivement, c'est de se dire maintenant on va inverser les rôles et c'est normal quelque part de ressentir en fait de la colère, donc l'envie peut-être de se venger, de tirer les ficelles parce que effectivement ce n'était pas normal cette situation et effectivement l'autre vous a abusé d'une certaine façon, abusé parce que vous avez été impuissant et donc en fait vous désirez retrouver une forme de puissance peut-être sur la relation, peut-être sur l'autre aussi. En réalité je vous conseille plutôt de retrouver votre puissance sur votre vie, sur justement votre épanouissement personnel et votre meilleure revanche ce sera toujours de vous épanouir vous parce que eux ne pourront jamais faire ça. Donc en réalité, vous êtes vous déjà gagnant, mais vous ne le savez pas. Vous pensez que vous n'avez pas la puissance, mais en fait vous l'avez toujours eu. Et quand vous réaliserez ça, vous aurez moins envie de vous venger, même si ça se comprend parfaitement que vous puissiez en avoir envie. Donc surtout, ne jugez jamais les impressions que vous avez, les sentiments que vous avez, les émotions que vous avez et même les envies éventuelles de vengeance que vous avez. L'important c'est d'être cool avec soi, être son meilleur ami, être bienveillant avec ça et de se dire ok, bah maintenant je m'en vais pour sauver ma peau. Ce que je fais, je ne le fais pas
pour ennuyer l'autre, je le fais juste pour moi me réaliser parce que je le mérite vraiment, sincèrement. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, c'est de retrouver de vraies belles relations, c'est de retrouver surtout votre paix intérieure, votre bien-être, votre capacité à vous aimer, vous, parce qu'elle est au fond de vous. Et ça, vous ne l'avez pas perdu du tout. Ne doutez pas de ça. Ne doutez pas du fait que vous allez vous en sortir. Ne doutez pas du fait que justement vous allez vous réparer. Vous avez des ressources que vous ne soupçonnez même pas, parce qu'en fait vous avez été sélectionné pour ces ressources-là. Donc vous allez pouvoir les utiliser, les découvrir, vous épanouir, et en fait vous serez infiniment plus épanoui après ce type de personne qu'avant, parce que vous aurez conscience de tout ce qu'il y a au fond de vous, vos capacités, mais aussi votre force de vie. Et c'est tout le bien que je vous souhaite, c'est de rencontrer votre force de vie, qui est quelque chose d'énorme, qui est quelque chose de fabuleux à rencontrer. Donc voilà, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez, pour que je puisse y répondre. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et n'hésitez pas aussi à consulter la chaîne Une Psy à la maison, où je donne déjà beaucoup d'informations sur les pervers narcissiques que je ne donne pas ici. Donc je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye.